هذا اللقاء كان عنده واحد الصبغة خاصة. الهدف ديالو الأساسي وهو بالطبع تقوية الدبلوماسية البرلمانية، وفي هذا الإطار فتم استقبال مجموعة الصداقة ما بين المغرب وفرنسا، وتم التأكيد على أهمية هذه العلاقة وما ينبغي القيام به من أجل تعزيزها وتطويرها وتجاوز الإشكاليات اللي هي مطروحة، ومنها معلوم القضية المتعلقة بالوحدة الترابية بالنسبة لبلادنا، ما هو مرتبط كذلك بالأمن الطاقي بالنسبة لأوروبا والأمن الغذائي كذلك، وكل ما هو مرتبط بتقوية العلاقات الثقافية في المستقبل. M. Cambon appartient à un parti qui s'appelle les Républicains. Je crois que vous avez reçu il y a quelques jours le président de mon parti, M. Ciotti, qui a été très clair. Et à titre personnel, mon sentiment est bien connu ici et il a été parfaitement expliqué par M. Ciotti. Mais ce que nous souhaitons, nous, c'est que la France, qui a toujours accompagné depuis le début ce plan d'autonomie, aille un peu plus loin, car on voit bien que les choses sont en évolution. La France sera au rendez-vous, comptez-y, et elle le sera grâce à la manière dont, par exemple, le Parlement va faire entendre sa voix sur ce sujet. Je pense qu'il y a des gestes que nous pouvons faire pour bien montrer qu'on ne peut pas éternellement, pendant des dizaines d'années, rester dans une définition un peu évasive de cette affaire. D'autres pays européens ont avancé. Moi, personnellement, encore une fois, mes convictions sont bien connues, mais en tant que président du groupe d'amitié, ce que je veux, c'est, avec rationalité, sans s'énerver, en faisant disparaître les éléments de crise, nous puissions faire évoluer la position de la France. Cette position, dans notre Constitution, ne peut être le fait que du président de la République, mais donc nous avons le droit de le conseiller sur la manière dont nous percevons cette réalité au Sud. Et j'ai aussi l'occasion de dire que nous sommes reconnaissant tout de même au Maroc de la situation dans cette région du monde qui, si le Maroc n'y était pas aussi présent, pourrait être une région aussi déstabilisée que d'autres pays de la Corne de l'Afrique, pour ne prendre que cet exemple. Les problématiques qui actuellement entraînent quelques nuages dans la relation franco-marocaine, nous l'avons fait avec beaucoup de franchise de part et d'autre, et avec le désir partagé de sortir de cette crise entre la France et le Maroc, parce que j'ai eu l'occasion de le rappeler, nous sommes très nombreux en France, amis fidèles du Maroc, à penser que la relation franco-marocaine est une relation d'une amitié forte et que nous devons absolument développer et non pas la laisser emporter par les difficultés actuelles. Donc nous avons identifié les différents points et la diplomatie parlementaire, vous savez, c'est son rôle. Le Parlement est là pour conseiller, renseigner et contrôler l'action du gouvernement. Et donc, dès mon retour, j'aurai l'occasion de faire un rapport très précis des éléments qui ont été évoqués ici avec Monsieur le Secrétaire général, qui est un ami de la France et que je connais bien, pour souhaiter qu'on puisse reprendre le chemin de la concorde, de l'amitié et de la coopération. Nous devons tant au Maroc. Nous devons tant. J'ai dit que ma présence ici au Maroc était d'abord un voyage d'amitié, pour dire que nous aimons le Maroc et que nous ne supportons pas que cette relation soit dans l'état où elle est. Et il faut, vis-à-vis des pays du Maghreb, agir avec équité et traiter l'ensemble des pays avec ce sentiment d'équité et ne pas oublier que certains amis nous ont beaucoup plus aidés que d'autres. استقبلنا وفد على اللي كترأسه كريستيان كومبون اللي هو رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية اللي هو صديق المغرب وتكلمنا طرقنا المواضيع اللي ذا اهتمام مشترك. اولا تقويه علاقه الصداقه لانه مجموعه الصداقه معموله من هذا المنبر تنقول مجموعه الصداقه هي باش تحاول تنمي وتجرع واحد الروح ما بين البلدين ونبينوا الخلل بانه لماذا وصلنا ما وصلت اليه العلاقات المغربيه الفرنسويه، لماذا وكيف يمكننا نتجاوزوا وضحناها لمجموعة الصداقة بأن اليوم على فرنسا أن تغير موقفها، لها الحق أن تتعامل مع جميع الدول، ولكن بأنه العلاقة اللي عندها مع المغرب تاريخية لابد أن تحظى باهتمام خاص، لأن المغرب كان دائما بجانب فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. فهذا اليوم على فرنسا أن تغير موقفها أولا من ناحية سيادة البلاد ومن ناحية ما أنجزه المغرب من تقدم وعصرنة وتطور، وكذلك العمل التي يقوم به في إفريقيا
والعمل اللي تقوم به في أقاليمنا الصحراوية من أجل وضع حد كل اللي يمكن يؤدي على عدم استقرار المنطقة بصفة عامة. المغرب يقوم بعمل جبار فيما يخص الهجرة، المغرب يقوم بعمل جبار فيما يخص وضع حد الارهاب اللي تتعمل المالي، واللي يمكن لي اليوم انت كتشوف الفاغنر كيقيس اليوم حتى البوليزاريو. اذا المغرب ما يمكنش يبقى مكتوف الايادي، لابد ان يدافع عن نفسه، لابد ان يدافع عن حدوده. وهذا واضح كان بالنسبه لكريستيان كامبون بانه فرنسا لابد ان تغير موقفها بصفه عامه فيما يخص سياستها الخارجيه تجاه المغرب اساسا. Tout le monde est dans la photo. Changer le code pénal. Oui.